Nombreux sont ceux qui vivent cette situation. Et sans le savoir, ils sont aussi un tout petit peu à l'origine. Regardons cette vidéo ensemble. Décroche. Non, mais c'est maman, je peux rappeler maman après. Mais décroche, peut-être elle a un problème. Mais je vais la rappeler après. Décroche-moi le téléphone là. Mets le haut-parleur. Tu dis? Mets le haut-parleur. C'est ce qu'elle veut me dire Mets peut-être. le haut-parleur. T'es là? Allô? Oui, allô? Je suis chez moi, je suis chez moi, oh, je suis chez moi. Laisse-le parler, c'est pas ta vie, Je c'est sais ta pas mère. comment, je te dis bonsoir. Pardon? Pardon? Je suis chez moi. Je suis chez moi, oh papa. Je suis chez moi. Chez moi là où je vis avec mon fiancé. Je suis chez moi. Attends, tu dis quoi? Je suis chez moi, papa. Je suis chez moi. Est-ce que je peux moi te rappeler? Appeler les gens à des heures quand même convenables. Je suis chez moi, je suis sur le lit avec mon homme. Tu parles avec qui là? Mais je sais avec qui je parle. Mais en fait, j'avais mis maman parce que... C'est pas comment avec, Attends d'abord. C'est comment? Laisse-le parler. Mais je laisse parler comment c'est mon téléphone, il est en train de m'énerver. Attends d'abord. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Attends d'abord. Je dis, si tu vois que j'ai mis maman, c'est parce qu'en fait, tu sais que ta fille aime jouer avec le téléphone. Donc, comme elle aime jouer avec le téléphone, j'ai mis plusieurs numéros, j'ai mis maman comme ça, juste pour embrouiller Mika. Sinon... Maintenant, c'est qui? Ah, mais c'est une... Je ne sais même plus. J'ai mis maman sur beaucoup de numéros. Attends, c'est pas... c'est pas Cédric. C'est pas le grand Cédric. À quoi tu joues là? C'est le Quel grand. grand Cédric? Un de mes grands du lycée. Un de tes grands du lycée. Et il t'appelle à 7 heures. Attends, mais qui parle à côté de toi là? Le grand Cédric, c'est Donne-moi mon le fiancé téléphone. qui... Attends d'abord, mais il est trop taquin, il va vouloir machin. Donne-moi le téléphone là ici. Attends. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu perdu. Qu'est-ce qui se Attends d'abord, mon fiancé prend le téléphone pour te parler. J'ai dit que tu es le grand Cédric. Tu es le grand Cédric? Jesus is Lord. Oui, allô? passe? Oui, allô, monsieur, bonsoir. Oui, bonjour. Bonsoir, pardon. Donc, vous êtes le grand Cédric, c'est ça? Non, je connais pas Cédric. Ah, Attends, je ne sais pas mais attends, tu joues à quoi? Moi, Tu joues à quoi? Tout à l'heure. Non, mais attends, Mais tu te calmes un instant, hein. Tu te calmes un instant. À quoi tu joues là? bébé, on va raccrocher. Mais je joue. Qui? Tu me parles de fiancé, tu m'as déjà dit que t'es un fiancé, toi. Papa, moi je t'ai dit que j'étais célibataire quand? Je t'ai une fois dit que j'étais célibataire. Attends. Mais attends, non, attends d'abord. Reprends la question posée. Est-ce que je t'ai une fois dit que je... Qu'est-ce que t'as fumé pour... Attends. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que je t'ai dit que j'étais célibataire? Mais bien sûr. Ah! Fiancé, depuis quand tu m'as parlé, tu m'as dit... Moi, Mourola, j'ai dit que j'étais célibataire. Moi, Mourola, c'est le diable qui t'envoie, papa. Je t'ai toujours dit que je suis en couple. J'ai toujours dit que je suis en couple. Et en plus, heureuse en ménage. Je suis heureuse en ménage. J'ai mon couple heureuse en ménage. On habite ensemble. Pourquoi vous êtes comme ça? Ça, c'est l'esprit du diable. Ça, c'est l'esprit du diable. Hein? Même quand on vous donne un peu nos numéros, c'est parce que même la Bible dit aimez-vous les uns les autres. Je veux que tu saches que ta réussite dépend de la qualité de la femme que tu laisses entrer dans ta vie. Je répète, ta réussite dépend de la qualité de la femme que tu laisses entrer dans ta vie. Certaines femmes pourront t'élever, d'autres te ramèneront plus bas que terre. Les exemples sont légion. Il faut bien que tu aies une vision qui va au-delà de son apparence physique ou encore de ses capacités sexuelles. Ta réussite dépend de la qualité de la femme que tu laisseras entrer dans ta vie. Pour en arriver là, ce n'est pas un claquement du doigt. On commence toujours tout doucement, jusqu'à ce qu'on arrive là où la goutte d'eau déborde le vase. Et quand vous la voyez en train de tourner, machin truc, à jouer à son cinéma, à sa scène, nombreuses sont celles qui se comportent comme ça. Et parfois, elles sont tellement malignes qu'elles finissent par renverser la situation. Et toi, tu commences même à demander pardon. Pour en arriver là, c'est tout un processus. Et quand je dis que certains hommes sont plus ou moins responsables ou la cause, parce qu'il y a toujours un début à chaque chose. Ce n'est pas la première fois qu'elle pose cet acte. Il y a toujours un début. Comment est-ce que tu pardonnes? Comment tu réagis face à la première erreur? Comment tu réagis quand tu constates une telle scène pour la première fois? Quelles sont les bases que tu as fixées? Quels sont les principes que vous avez fixés? Si tout ceci n'existe pas, c'est logique que progressivement,
Elle pose certaines actions que pour toi, tu vas balayer du coup de la main et te dire bon, c'est rien. Ou quand elle va dire je suis désolé bébé, c'est une erreur. Tu laisses tomber. C'est l'ensemble des petites erreurs qui finit par devenir la grosse erreur. La grosse bêtise. Quelles sont les barrières que tu as fixées? Quelle est la ligne rouge que tu as établie dans ta relation? N'oublie pas que si tu rates le début, il sera assez difficile de te rattraper à la fin. Et n'oublie pas qu'il y a une catégorie de femmes qui ne changeront jamais. Il y a une catégorie de femmes qui ne changeront jamais. Je sais, certaines vont se déverser en commentaire. Voilà, celles qui vont surtout se retrouver dans ce genre de jeu pour déverser leur frustration, pour vouloir faire des justificatifs et tout. Il y a une catégorie de femmes qui ne changeront jamais. N'oublie pas que ta réussite dépend de la qualité de la femme que tu laisseras entrer dans ta vie. Et la suite des actes qu'elle va poser dépendront de la façon dont tu as réagi face à la première bêtise qu'elle a commise. Tu as balayé du revers de la main et te dis bon, c'est rien. Ou tu la fais rasseoir pour dire écoute, je ne me suis pas mis avec toi pour vivre ce genre de choses. Si tu n'es pas encore prête, si tu ne sais pas ce que tu veux, ou encore si tu n'as pas encore fini de t'amuser, tu peux aller t'amuser. Parce qu'on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Certaines personnes se précipitent pour se mettre en couple, mais malheureusement veulent toujours se comporter comme si elles étaient célibataires. Comme dans ce genre de situation. Ta réussite dépendra en partie de la qualité de la femme que tu laisseras entrer dans ta vie. Mais surtout, cultive ton sens de discernement, afin d'être observateur, parce que la réalité se trouve dans les détails. Alors sois beaucoup observateur et tu en tireras beaucoup d'informations. Parce que cette vie dont tu aspires sera en partie possible grâce à la qualité de la femme que tu laisseras entrer dans ta vie. C'est la petite leçon de vie que je voulais partager avec vous de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Je suis Roland Campbell, ton frère. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour dire stop, ça suffit comme ça. Oui, il n'est jamais trop tard, parce que tu mérites mieux. Il n'est jamais trop tard pour toi qui te retrouves dans cette situation, pour recommencer. Il n'est jamais trop tard, parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Laisse-moi ton pouce bleu, mais surtout, partage cette vidéo autour de toi. Salut!